C'est une soirée, comme je le disais à plusieurs reprises, c'était un happening pour moi et pour vous ce soir. Le but, c'était d'en faire un happening, c'était de ramasser des comptes sur lesquels je n'ai pas travaillé depuis 15 ans, de vous les remâcher le plus vite possible, puis de vous les rendre ce soir. La soirée n'est pas finie. On a vu 2 contes. Vous avez rencontré le personnage de mon interprétation, le vrai Joe Violon. Il n'y a pas de photo. Hein? Alors, on peut imaginer. Celui du programme a probablement été dessiné un bout de temps après la mort de Joe Violon. Alors, j'ai plein de surprises pour vous ce soir. Et j'en ai une en particulier qui fait un lien avec mon histoire, je devrais dire notre histoire, parce que l'ami que j'ai invité ce soir va venir avec moi sur scène pour vous faire 2 chansons. Alors, j'invite à entrer Marc Benoît, mon vieux copain d'héritage. Yeah. Non, merci. Ma mère veut pas. Sa mère veut pas. Sainte Mère de Dieu. Alors, les 2 chansons que vous allez entendre, on va se mettre dans la lumière. On a prévu des lumières pour un gars assis. Les 2 chansons que vous allez entendre sont des chansons de cage. Hein? Dans Joe Violon, on entend beaucoup parler de chansons de cage. Les cages, c'était ces espèces de grands radeaux de pain blanc qu'on fabriquait pour flotter sur les rivières pendant le temps de la drave. Alors, voici 2 chansons de cage. La première qui s'appelle Les Draveurs de la Gatineau, qui est interprétée à l'époque par Raoul Leroy, qui est une très très belle chanson, vous allez voir, la mélodie est magnifique. Et la seconde, c'est une chanson qui va vous rappeler le personnage, ou un des personnages du dernier conte que vous avez entendu. Adieu donc, belle rive du Caqueron. Voilà le temps qu'arrive, il faut nous séparer. L'hiver est arrivé, et tous ces embarras, 100 hommes sont rassemblés. Jack Boy les conduira, Jack Boy les conduira. Hivernant, tu nous quittes ton sac dessus. Tu nous quittes trop vite, tu maudis nos billots, tu maudis nos rivières, nos rames, nos avirons, tu maudis jusqu'à l'air que nous respirerons, que nous respirerons. Sautons, chuter, rapide, nageons à droite, courons sur la lisière qui suit le grand courant. Arrivés au désert, au point nous attend alors, mais sur le gazon vert, c'est lui qui traitera, c'est lui qui traitera. Buvons certain à la santé de 3 ou 4 rasades et donnons-lui la main. Travons la Gatineau, travons-la jusqu'en bas, et nos barges sur l'eau vont mieux qu'un Rabasca, vont mieux qu'un Rabasca. La chanson suivante est une chanson qui a été écrite par Ovila Légaré et qui a été popularisée surtout par notre cher monsieur Labrec. Je ne sais pas s'il y en a vous autres qui s'appelaient de Labrec. Jacques Labrec. Vous l'entendez sûrement dans le temps des fêtes, cette chanson-là. Alors, ça s'appelle, vous allez voir.
père n'avait garçon que moi, des mitaines pas de pouce en hiver. Dans les chantiers, il m'a envoyé essuyer le nez morveux dans le bois tout le temps. Beau temps, mauvais temps, mon Dieu, que c'est donc la misère. Des chaussons, puis des chaussettes, puis des mitaines pas de pouce en hiver. Mais au chantier, il m'a envoyé des mitaines pas de pouce en hiver. Là, le fromage, c'est un gros poulet, essuyé de le nez morveux dans le bois tout le temps. Beau temps, mauvais temps, mon Dieu, que c'est donc la misère. Des chaussons, puis des chaussettes, puis des mitaines pas de pouce en hiver. Le foreman, c'est un gros poulet, des mitaines pas de pouce en hiver. Il a manqué de m'estropier, essuyé de le nez morveux dans le bois tout le temps. Beau temps, mauvais temps, mon Dieu, que c'est donc la misère. Des chaussons, puis des chaussettes, puis des mitaines pas de pouce en hiver. Il a manqué de m'estropier, des mitaines pas de pouce en hiver. Parce que j'avais pas travaillé, essuyé le nez morveux dans le bois tout le temps. Beau temps, mauvais temps, mon Dieu, que c'est donc la misère. Des chaussons, puis des chaussettes, des mitaines pas de pouce en hiver. Parce que je savais pas travailler, des mitaines pas de pouce en hiver. Il me dit pousse-toi ou je vais t'étriper. Essuyé de le nez morveux dans le bois tout le temps. Beau temps, mauvais temps, mon Dieu, que c'est donc la misère. Des chaussons, puis des chaussettes, puis des mitaines pas de pouce en hiver. Mais comme il était ben plus gros que moi, des mitaines pas de pouce en hiver, j'suis pas resté à l'estimer, essuyé de nez morveux dans le bois tout le temps. Beau temps, mauvais temps, mon Dieu, que c'est donc la misère. Et des chaussons, puis des chaussettes, puis des mitaines pas de pouce en hiver. Et maudit que c'est effrayant. Alors, vous avez compris qu'ici, il y a un double exercice. L'exercice de vous faire revenir au conte, c'est-à-dire au texte de Fréchette que vous avez entendu en première partie, que vous entendrez encore cette fois-ci, mais en restant dans le texte cette fois-ci le plus possible. Oubliez Joe Violon, mais il va être là pareil, vous allez voir.